Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons essayer de développer un sujet qui est très important, la marque de la bénédiction de Dieu. C'est quoi la marque de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne? J'ai décidé de parler de ça parce que quand je regarde et même quand j'écoute beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens pensent que la marque de la bénédiction de Dieu, c'est le matériel, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est la prospérité matérielle, financière, c'est le confort, c'est le voyage, c'est l'élévation sociale, c'est la célébrité. Ok? Donc, et ils croient en cela de façon sincère, hein, parce que c'est ce qu'on leur a prêché. Et c'est ce que les gens prêchent pratiquement tous les jours dans les églises. Il y a même une sœur qui m'a une fois contacté et qui m'a dit, frère, c'est lorsque j'ai commencé à écouter tes vidéos que je me suis rendu compte que la vie chrétienne ne se résume pas à la prospérité, au voyage, au mariage, à l'argent, au confort matériel. Parce que c'est ce qu'on nous a toujours enseigné dans notre église. Et on a fini par croire que c'est ça la vie chrétienne, que la vie chrétienne se résume en ça. Il faut qu'on puisse être prospère, avoir l'argent, avoir le voyage, avoir le confort matériel, le succès matériel. Vous voyez? Donc, le type de message que les gens prêchent aujourd'hui dans les églises, c'est un message qui finit par pousser les chrétiens à croire que tant qu'ils n'ont pas les choses de la terre, qu'ils n'ont pas les choses matérielles, ils ne sont pas bénis par Dieu. Ils n'ont pas la bénédiction de Dieu. Ils ne sont pas encore pleinement entrés dans la volonté, dans le plan de Dieu pour eux. Amen. Alors qu'en réalité, c'est faux. Et nous allons vraiment essayer de vous expliquer tout cela à la lumière de la parole de Dieu dans cette vidéo. Donc je vous prie vraiment de m'écouter attentivement. Et tous les versets que nous allons vraiment prendre, je vous prie d'aller vous-même ouvrir vos Bibles et lire. Et vous poser simplement la question, mais qu'est-ce que je dois comprendre par ces versets? C'est très important. Alléluia. Jésus a dit que nul ne peut servir deux maîtres. Et les deux maîtres dont Jésus a parlé, c'est Dieu et Mammon. Mammon qui représente ici tout ce qui est l'argent, le matériel, la prospérité, voilà, tout ce que vous pouvez m'amener, la richesse, voilà. Mammon. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit « Nul ne peut servir Dieu et Satan » ? Parce que Jésus sait que aucun véritable disciple de Christ, ou bien même quelqu'un qui prétend suivre Jésus, peut jamais servir en âme et conscience le diable et Dieu. C'est impossible. Mais par contre, il y a le risque que quelqu'un qui se dit chrétien, disciple de Jésus, que ce dernier puisse servir, prétendre servir Dieu et Mammon. Alors que cela est impossible. Cela est tellement impossible, regardez ce que Jésus dit, et c'est vraiment fort. Il dit, nul ne peut, dans Matthieu 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc Jésus est en train de dire qu'il est vraiment impossible. Ça veut dire que si tu dis que tu vas servir les deux, en réalité, il y a un que tu vas aimer plus que l'autre. Tu vas peut-être aimer l'argent plus que Dieu, parce qu'il est impossible de servir ces deux maîtres.
Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent à la fois, et maman à la fois, c'est impossible. Donc il est vraiment très important parce que, vous voyez, la limite est souvent subtile. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et beaucoup d'hommes de Dieu ne vous expliquent pas ces vérités. Ils viennent vous dire, Dieu veut que tu sois riche. Un chrétien doit être prospère. Un chrétien doit régner. Un chrétien doit gouverner. Il y a des pasteurs qui vont vous dire, je dois tellement être prospère que lorsqu'un païen voit la voiture que je roule, il doit se dire, non, c'est que son Dieu est vraiment puissant. Quand il voit ma vie, quand il voit tout ce que j'ai comme bien, comme argent, comme voiture, le païen doit savoir que j'adore le vrai Dieu. Il y a des pasteurs qui, j'ai même entendu un pasteur qui dit que lui ne marche pas avec les pauvres. Parce qu'il doit être prospère, il doit marcher avec les gens qui sont riches. Voilà. Vous avez, si c'est ça la marque de la bénédiction de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un enfant de Dieu, ben si maman, les richesses, la prospérité, c'est ça la marque de la bénédiction de Dieu dans la vie de ses enfants, j'ai envie de dire que les païens sont plus bénis que nous. Parce que vous prenez les 10 personnes les plus riches du monde, il n'y a pas un seul chrétien parmi eux. Mark Zuckerberg, ce n'est pas un chrétien. Bill Gates, ce n'est pas un chrétien. Je ne sais pas. Le roi de l'Arabie Saoudite avec ses puits de pétrole, un multimilliardaire, ce n'est pas un chrétien. Donc, toi, chrétien, tu vas venir dire, oui, regarde ma voiture, tu vois, mon Dieu est vivant. Mais Bill Gates va venir dire, regarde aussi ma fortune, mon Dieu est vivant. Entre toi et moi, c'est le Dieu de qui est vivant. Parce que tu ne peux pas. Ce que tu as là, ta richesse que tu as, tu ne peux même pas t'approcher. Tu n'as même pas le 10e de mon argent. Le roi de l'Arabie Saoudite va dire, tu n'as même pas le 1 millième de ma fortune. Donc ton Jésus n'est pas plus puissant que Allah. Vous allez lui dire quoi? Voilà des illusions aujourd'hui que les gens vendent aux chrétiens. Et les chrétiens croient. Il y a des gens qui croient de façon sincère que quand ils auront l'argent, les finances, la gloire, c'est ça qui prouve que Dieu les a bénis. C'est faux. C'est faux. Maman, l'argent, la richesse, tout ce que vous pouvez imaginer n'est pas la marque de la bénédiction de Dieu. Pour un chrétien, peut-être pour être un peu nuancé, je vais dire, n'est pas forcément la marque, voilà, de la bénédiction de Dieu dans la vie d'un chrétien. Vous pouvez être riche et être un vrai chrétien. Vous pouvez être aussi pauvre et être un vrai chrétien. Alléluia. C'est-à-dire que notre situation sociale, c'est pas ça qui prouve que nous sommes bénis par Dieu ou que nous ne sommes pas bénis par Dieu. Maintenant, souvent, quand on enseigne ces genres de vérités, excusez-moi, parce que on va entrer tout à l'heure dans la parole de Dieu, mais souvent, il faut qu'on explique les choses. Et souvent, quand on dit ces genres de choses, vous avez souvent des gens qui vont venir vous dire, oui, c'est parce que vous, au lieu de prêcher la prospérité aux chrétiens, les encourager à chercher à être prospères, vous prêchez ce genre de messages, c'est pour cela que les chrétiens sont pauvres, les chrétiens vivent dans la médiocrité, ils ne cherchent. Vous savez, la parole de Dieu doit être prêchée dans la vérité. Il ne faut pas mentir parce qu'on veut encourager les gens. Dieu ne prospère pas dans le mensonge et dans la manipulation. Dieu est toujours dans la vérité. Et il veut que lorsque nous prêchons sa parole, que nous puissions prêcher sa parole avec vérité. Voilà, il faut que ça soit clair. Vous savez,
quand nous disons que la marque de la bénédiction de Dieu n'est pas matérielle, n'est pas forcément l'argent, le voyage, le mariage, les choses de la terre, nous ne sommes pas en train de dire qu'un chrétien doit être pauvre ou bien un chrétien doit être riche. Non. Nous disons qu'un chrétien peut être riche, peut être prospère financièrement. Il n'y a pas de mal en cela. Mais les circonstances de la vie peuvent aussi faire qu'un chrétien peut être pauvre et être dans la volonté de Dieu et être béni par Dieu. Et nous allons voir tout à l'heure c'est quoi la bénédiction de Dieu. La marque de la vraie bénédiction de Dieu. Donc il faut qu'on soit équilibré, qu'on présente les choses dans la vérité. Parce que le type de message que les gens prêchent aujourd'hui pousse les chrétiens à courir vers l'argent, à courir vers les choses de la terre, à courir vers Mammon. Et petit à petit, leur foi se détourne de ce qui est essentiel. Toute leur attention est fixée maintenant sur quoi? Sur la course à la richesse. Et c'est dans ça que beaucoup de personnes sont piégées et détruites par le diable. Regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée. Et ça, c'est vraiment un verset qui doit vraiment retenir l'attention de chaque chrétien. Regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 6. Il dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Donc, nous les chrétiens, nous devons apprendre à vivre dans le contentement. Si Dieu me donne beaucoup d'argent, gloire à Dieu. Si les circonstances de la vie où Dieu m'a permis d'avoir un peu, je me contente de ça. Si je peux travailler pour augmenter ce que j'ai, si je peux entreprendre pour augmenter ce que j'ai, si je peux étudier pour créer des entreprises, pour prospérer, pour avoir beaucoup d'argent, je le fais. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si je n'ai pas les moyens, je ne vais pas aller me compromettre, je ne vais pas aller vivre dans la corruption, je ne vais pas aller faire le mal, vivre dans le péché, parce que je veux quelque chose de plus. Non, je me contente de ce que j'ai, de ce que Dieu me donne. Donc, Paul ici te dit que c'est en effet une grande source de gain que le contentement avec la piété avec le contentement. Et il dit, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc nous n'avons rien à porter dans ce monde, et même quand nous mourrons, nous ne pouvons rien emporter. Tu es né nu, et tu retourneras nu dans l'éternité. En un mot, tu seras enterré nu. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Donc un chrétien, si Dieu lui donne le nécessaire, c'est pour cela que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Dieu sait que vous en avez besoin. Donc si en tant que chrétien, Dieu, connaissant nos besoins, il nous donne le nécessaire pour vivre. Et ce nécessaire-là, c'est la nourriture, le vêtement, peut-être même le logement. Donc, si nous avons la nourriture et le vêtement, c'est déjà suffisant. Regardez ce qu'il dit. Au verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ceux qui veulent s'enrichir, je vous pose une question. Combien de pasteurs, tous ces pasteurs qui vous prêchent sur la prospérité, sur la richesse, sur la gloire, tu dois être prospère, tu dois être riche. Combien de ces pasteurs sont venus une fois vous prêcher sur 1 Timothée chapitre 6, le verset 9, pour dire ceux qui veulent s'enrichir. Non. Ils ne vous disent pas ça. Ils disent tu dois être riche, tu dois être prospère. Dieu veut que tu sois prospère, tu sois jamais. C'est pour cela que le diable
a réussi, en introduisant ce venin dans l'Église, il a réussi à séduire beaucoup de chrétiens. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, parce qu'ils voulaient s'enrichir coûte que coûte, ils sont tombés dans quoi? Dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui ont fini par les détruire. Parce que n'oubliez jamais que Satan, c'est un grand stratège. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils n'avaient rien, ils étaient vraiment des gens qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu. Quand l'argent a commencé à couler à flot, ils ont commencé à avoir des maîtresses, à voir qu'ils pouvaient souffrir beaucoup de plaisir, ils pouvaient voyager, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et le péché aussi a commencé à venir dans leur vie. Ils ont commencé à être entraînés dans le mal. Parce que ils se sont enrichis. Ils ont eu beaucoup d'argent. Ils avaient le désir de s'enrichir. Et quand l'argent est venu, parce qu'ils n'ont pas compris certaines choses, ils ont été piégés par le diable. L'amour de l'argent, le désir de s'enrichir. Voilà, donc ça c'est vraiment une vérité. Frère, comment vous comprenez ce verset? Comment vous comprenez ce verset? Et donc, nous avons vraiment besoin de faire beaucoup attention au type de message que les gens sont en train de prêcher aujourd'hui dans l'Église, que nous appelons généralement l'évangile de prospérité ou le message de prospérité. Amen. Ils vont souvent venir vous dire que Abraham était riche. C'est vrai. Isaac était riche. C'est vrai. Jacob était riche. C'est vrai. Salomon était très riche. C'est vrai. Donc, et regardez leur conclusion. Donc, un chrétien doit être riche. C'est la volonté de Dieu pour un chrétien d'être riche. Ils vont même accompagner cela de 3 Jean. Voilà, de 3 Jean, chapitre 1. De toute façon, c'est un seul chapitre. Le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois riche. Mais ils ne vont jamais vous prêcher 1 Timothée chapitre 6, le verset 9. C'est pour cela que je dis beaucoup de pasteurs font une lecture sélective de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que leur église est remplie de chrétiens déséquilibrés. Parce qu'ils n'ont pas toutes les facettes de la vérité. Ils ne voient qu'un seul côté. Et parce qu'on leur fait miroiter un seul côté, et souvent avec mensonge, Satan arrive à les piéger. Alléluia. Reprenons ce verset que les gens aiment citer. Ok? Pour dire que un chrétien doit être riche, que si tu n'es pas riche, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, parce que la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, quand vous lisez un verset, j'ai toujours dit que les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases dans un texte. Quand tu lis un verset, il faut lire tout le chapitre. Il faut mettre le verset dans son contexte. Premièrement, ici, ce n'est pas un commandement de Dieu. Pour dire que Dieu dit que tous les chrétiens doivent être riches. Ou bien Dieu souhaite que tous les chrétiens soient riches. Ici, ce n'est pas Dieu qui parle. Le je, quand il est ici, on dit bien-aimé, je souhaite. Qui souhaite? Ici, c'est l'apôtre Jean qui est en train d'écrire à quelqu'un qu'on appelait Gaius, un chrétien qu'on appelait Gaius. Je vous explique le contexte. Et ce chrétien qu'on appelait Gaius, c'est quelqu'un de très généreux. On peut voir même ça à partir du verset 5 qui dit « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église.
tu feras bien de pourvoir leurs besoins d'une manière digne de chrétiens. C'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc voilà quelqu'un qui était très généreux, Gaius. Il aidait les frères, même des chrétiens, des frères en Christ qui étaient des étrangers, qui ne connaissaient forcément pas. Il était hospitalier, il les aidait. Quand les gens venaient, voilà, il utilisait ses biens pour les aider. Parce qu'il avait un bon cœur. Son intelligence avait été renouvelée. Il a eu le renouvellement de l'intelligence. Il a été transformé par l'évangile, rempli du Saint-Esprit, ayant le cœur d'un disciple de Jésus. Il n'était pas attaché aux choses matérielles, aux choses de la terre. Il était prêt à utiliser même ses biens pour aider ses frères. Et donc, quand l'apôtre Jean apprend ça, qu'est-ce qu'un tout vrai serviteur de Dieu peut souhaiter à un frère qui est généreux et qui utilise ses biens pour aider ses autres frères? C'est de dire, frère, franchement, mon souhait pour toi, c'est un souhait. L'apôtre Jean exprime son souhait. Je souhaite vraiment que tu prospères, que Dieu te bénisse davantage, que Dieu permette à ce que tu prospères matériellement pour que ce que tu fais, cette générosité que tu as dans le cœur, ton âme qui prospère, de la même manière que ton âme prospère, que tu puisses aussi prospérer financièrement comme ça. Parce que tu es un bon frère, un frère généreux, hospitalier. Voilà le contexte. Et c'est normal. Mais le souhait de l'apôtre Jean ici n'est pas forcément une promesse de la bénédiction de Dieu. Ou bien ce n'est pas une promesse. Ah frère, je souhaite que tu fasses un bon voyage. Mais mon souhait n'est pas la volonté de Dieu. Parce que souvent, tu peux même souhaiter à quelqu'un une bonne santé en début d'année. Et puis, au cours de l'année, la personne tombe malade. Souvent, même, on souhaite aux gens longue vie. On est sincère, on est des chrétiens, c'est notre vœu. Mais la personne peut mourir en cours d'année. Est-ce que le souhait de quelqu'un, c'est la volonté de Dieu? C'est une promesse de Dieu? C'est un ordre de Dieu, c'est un commandement de Dieu. Voilà comment certaines personnes ont réussi à être égarées par ce seul verset. Frères, faisons beaucoup attention. Parce que le diable est en train de pousser les chrétiens à convoiter les choses. Nous allons lire un texte. Jacques, chapitre 4, le verset 1 nous dit: d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici, je résume. Voilà des chrétiens qui veulent être, désirent les choses de ce monde. Ils veulent avoir l'argent, ils veulent avoir la prospérité. Même quand ils prient, Seigneur, rends-moi prospère. Rends-moi. Parce que ils demandent dans le but de satisfaire leur passion, leur désir. Vous avez il n'y a pas le désir de tout homme. Le désir profond de tout homme, c'est d'être riche, d'être prospère, d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est le désir de tout homme. Même moi-même qui suis là, si Dieu me dit, mon fils, est-ce que tu veux être riche? Oui, je te choisis, est-ce que tu veux être riche? Pas de façon malhonnête. Hein. Tu veux être riche, tu veux que je te rende riche? J'ai dit oui. Ça, c'est le désir de tout homme. Mes frères, laissez-moi vous dire que Dieu n'est pas là pour satisfaire à nos désirs et à nos passions.
Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous ne demandez pas. Donc il y a d'autres qui ne demandent pas. Il y a d'autres qui demandent et qui ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils demandent mal, dans le but de satisfaire quoi? Les passions et les désirs de leur chair. Et la Bible dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde devient ennemi de Dieu. Vous comprenez ça, chers frères et sœurs? C'est fort. Mais les gens ne vont jamais vous prêcher sur ce genre de choses. Ils vous vendent des illusions. Ils vous vendent des rêves. Et les gens aiment ces rêves. Vous savez, quand on prêche aux gens, le désir profond de leur cœur, ils sont plus disposés à accepter. C'est pour cela que ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, la gloire, la richesse, les finances, les gens courent, les gens les écoutent. Vous allez dans des églises, quand le pasteur commence à faire ce qu'ils appellent des déclarations, des paroles prophétiques de bénédiction, de richesse, de gloire. Mais il y a des églises qui vibrent. Les gens crient, les gens poussent des amens, les gens, ils sont surexcités. Parce que le pasteur est en train de prêcher le désir de leur cœur. Voilà. Et comme la Bible dit, il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs qui vont leur enseigner des choses qu'ils ont envie d'entendre. Tu seras prospère. Amen. Tu vas gouverner. Amen. Tu vas régner. Amen. Tu es un champion. Amen. Tu auras le mariage. Amen. Les paroles agréables. Voilà. Tu vas souffrir. Voilà. Tu vas souffrir. On n'est pas prêt pour ça. Amen. Pourtant, Dieu nous enseigne que nous devons prendre notre croix et le suivre. Très important. Donc, chers frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de comprendre ces vérités. Ayons une position équilibrée sur ces genres de choses. La marque de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas maman, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la prospérité financière, ce n'est pas la prospérité matérielle. C'est vrai qu'Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. Si vous vous basez sur ça pour dire que parce que ces quelques personnages de la Bible étaient riches, donc tous les chrétiens doivent être riches, quelqu'un aussi peut venir te dire, Jean-Baptiste était pauvre. Les chrétiens de la Macédoine étaient dans une pauvreté profonde. Ok? Lazare était pauvre. Jésus était pauvre. Les apôtres étaient pauvres. Donc, un chrétien doit aussi être pauvre. Est-ce que vous serez d'accord avec lui? Non. Parce que la vérité, c'est que lorsque nous lisons la Bible, tu peux être riche et être un vrai chrétien. Tu peux être aussi pauvre et être un vrai chrétien et être béni. Ce n'est pas parce que tu es pauvre ou bien les circonstances de la vie, malgré toute ta bonne volonté, malgré que tu travailles, malgré que tu es pauvre, parce que si tu es pauvre par la paresse, par la négligence, c'est autre chose, ça c'est par la volonté de Dieu. Mais il y a des gens qui sont pauvres, pas parce qu'ils veulent être pauvres, mais les circonstances de la vie font qu'ils sont dans une situation de pauvreté. Des enfants qui ont perdu leur maman, perdu leur papa. Ils ont arrêté l'étude très tôt parce qu'il n'y avait personne pour financer les études. Voilà. D'autres même ont de très bons projets. Mais même le fonds minimum pour commencer ce projet-là, ils n'en ont pas. Quand on va dans nos villages, on voit nos parents, travailleurs. Ils ont des grands champs de café, des grands champs de cacao. Tous les jours, ils sont au champ en train de travailler. Ce n'est pas des paresseux. Mais
Ils sont dans des pays où la situation économique, où l'environnement économique, malgré tous leurs efforts, ça fait qu'ils sont dans une pauvreté, ils demeurent dans la pauvreté. Voilà la vérité. Et parmi ceux-là, vous avez des gens qui sont des vrais chrétiens, qui aiment Dieu et qui sont bénis par Dieu, malgré qu'ils soient pauvres. Alléluia. Soyons transformés. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas eu cette transformation. Pour voir les choses comme Dieu les voit. Pour mettre la richesse à sa place, les choses matérielles à leur place, et Dieu à sa place. Les gens ont inversé. Et avec tous les messages de prospérité, des faux prophètes, des menteurs, des escrocs, ils ont fini par les convaincre qu'ils doivent courir derrière les choses de la terre, chercher les choses de la terre, même si c'est pour vivre dans la compromission, dans le péché, ils doivent le faire. Beaucoup de chrétiens sont prêts à vendre leurs droits d'aînesse, à vivre dans le péché, comme Esau, pour la nourriture, pour les choses de la terre, pour la richesse, pour la prospérité. Ils sont remplis aujourd'hui. Des chrétiens qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qui ne se considèrent pas comme étant des voyageurs, des étrangers dans ce monde, qui vivent pour la terre. Leur trésor est sur la terre. Amen. Je me souviens une fois d'un témoignage que j'avais lu à quelque part, je ne me rappelle pas très bien. Et je crois que c'était le témoignage d'une femme qui était docteur. Elle était chrétienne. Et souvent, quand des chrétiens venaient, et puis ils étaient atteints de certaines maladies incurables, et qu'il leur restait peut-être quelques jours à vivre, tout ça. Ce qu'elle a remarqué, c'est que la vie de ces chrétiens s'écroulait. C'est-à-dire que c'est comme si c'est-à-dire qu'ils avaient la même attitude que les païens. Pour eux, c'est comme si le monde s'était effondré. Et elle ne comprenait pas. C'est vrai, on peut t'annoncer ça, c'est pas que tu prends ça avec joie, mais tu n'auras normalement face à la mort, un chrétien n'a pas la même attitude qu'un païen. Il peut être triste, mais il est heureux. Je veux dire, il y a quand même une joie qui émane de lui. Et elle ne comprenait pas pourquoi c'était ainsi. Et quand elle a commencé à prier Dieu, vous savez ce que Dieu lui a dit? Ce que Dieu a dit à cette femme docteur. Dieu lui a dit, tous ces chrétiens à qui souvent tu annonces ces genres de nouvelles et qui s'écroulent, et leur monde s'écroule, c'est parce que leur trésor est sur la terre. C'est parce qu'ils ont bâti leur trésor sur la terre. Et ça confirme les paroles de Jésus quand il dit dans Matthieu 6, verset 21, car, regardez le verset 21, car là où est ton cœur, là aussi sera car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et comme leur cœur, leur trésor est sur la terre, ils ont vécu pour les choses de ce monde. Ils ont vécu par l'argent. Ils vivent pour l'argent, pour les choses de la terre. Tout leur trésor est sur la terre. Donc ça fait que leur cœur est aussi sur la terre. Et quand on leur dit que vous allez mourir, quand on leur dit qu'il vous reste quelques mois, quelques jours, quelques années à vivre,
leur monde s'écroule. Parce que leur cœur est sur la terre. Voilà la réponse. Ce n'est pas moi qui ai donné. C'est ce que cette femme-là, quand elle a interrogé Dieu, c'est ce que Dieu lui a dit. Parce qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi les chrétiens face à la mort avaient les mêmes réactions que les païens. Leur trésor est sur la terre. Alléluia. Donc c'est une vérité. Donc il nous faut vraiment avoir le renouvellement de l'intelligence et savoir que la marque de la bénédiction de Dieu, elle n'est pas matérielle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les choses de la terre. Amen. Voilà ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu, né de nouveau, qui craint le Seigneur, est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce n'est pas des bénédictions matérielles. La Bible n'a pas dit toutes sortes de bénédictions matérielles. Non. Parce que la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Les choses que nous avons, ce sont vraiment des faveurs. L'argent, la richesse. J'ai envie de dire, ce sont des faveurs éphémères. Ce sont des richesses éphémères. Ce sont des bénédictions éphémères. Ce n'est pas les vraies bénédictions. Les vraies bénédictions, elles sont spirituelles. Et Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est pour cela qu'un chrétien, s'il est riche, il bénit Dieu. S'il est pauvre, il bénit Dieu. Parce qu'il sait que sa vraie bénédiction, la vraie bénédiction, elle est spirituelle, elle est là-haut. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui se soucie parce qu'il n'est pas prospère. Ce n'est pas quelqu'un qui est envieux, qui court après les choses de la terre pour compromettre sa foi. Non. Il se contente de ce que Dieu lui donne. Et s'il peut en avoir plus, et de façon honnête, il cherche plus de façon honnête. Il n'y a rien de mal en cela. Mais c'est quelqu'un qui ne place pas sa foi dans les richesses de la terre et de telle sorte que le jour qu'il n'a pas, il se dit, ah oui, vraiment, je ne suis pas béni par Dieu. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pour tout le monde prospère, tout le monde a ceci, les autres ça marche, chez moi ça ne marche pas. Aujourd'hui, les chrétiens murmurent parce qu'ils n'ont pas les biens de ce monde, ils n'ont pas les richesses de ce monde. Satan a réussi à les séduire, a séduit beaucoup. Ils se plaignent de leur sort, ils murmurent. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont dans la joie lorsqu'ils ont beaucoup d'argent. Ils sont dans la joie lorsqu'ils ont la prospérité, lorsqu'ils ont tout ce qu'ils veulent. Le jour que vous les voyez tristes, essayez de les interroger un peu. Vous allez voir toujours que c'est parce qu'ils n'ont pas les choses de la terre. C'est pour ça qu'ils sont tristes. Pourtant, quand vous rencontrez des vrais chrétiens qui ont compris certaines choses, même quand rien ne va autour d'eux, même quand ils sont pauvres, ils sont débordants de joie. Parce que leur joie se trouve en Jésus, pas dans les choses de la terre. Alléluia. Donc Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc la vraie bénédiction, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Paul recommandait à Timothée, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, recommande aux riches du siècle présent. C'est vrai. Vous voyez, ça c'est la preuve que vous pouvez être chrétien et être riche. Il n'y a rien de mal en cela. Mais il dit, recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses
pour que nous en jouissions. Voilà. Donc, voilà la recommandation. C'est vrai, Dieu peut te donner toutes choses en abondance pour que tu puisses en jouir. Mais ne place pas ta confiance en ces choses. Ce sont des richesses incertaines. La Bible est claire. Des richesses incertaines. Vous pouvez être riche aujourd'hui et puis demain être pauvre. Je vous dis la vérité. Quand il y a eu la crise, je crois de 1929, cette grande crise économique, il y a des milliardaires qui se sont suicidés. Parce que du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Quelqu'un qui était milliardaire, qui du jour au lendemain devient pauvre à la suite d'une crise économique. Tellement que leur cœur était sur les choses de la terre, beaucoup ont préféré se suicider. Il y a d'autres mecs qui se sont tirés une balle dans la tête. Ils préféraient mourir. Quand l'amour de l'argent te tient, tu es prêt à mourir pour maman. Voilà. Chers frères et sœurs, je peux vous annoncer sans être un prophète, avec tout ce que nous sommes en train de voir dans le monde, que les temps deviendront difficiles. Et beaucoup de personnes vont perdre beaucoup de fortune. Tous ceux qui placent leur confiance dans les richesses incertaines vont être déboussolés, désorientés, parce que beaucoup vont perdre leur fortune. Le système bancaire va s'écrouler. C'est pas moi, je vous le dis, je dis ça sans être un prophète. Je ne suis pas en train de prophétiser. Voilà. Donc ce n'est pas la peine de dire que je suis en train de prophétiser. Je ne suis pas en train de prophétiser. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des grands économistes qui vous disent que, avec tout ce qu'ils observent, et ça depuis des années, depuis des dizaines d'années, que la crise économique qui vient, ça va dépasser toutes les crises économiques que nous avons connues. Ça va dépasser toutes les crises économiques que nous avons connues. Et si donc, dès maintenant, nous n'arrivons pas à avoir la bonne attitude vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des choses de la terre, beaucoup vont abandonner la main de Dieu quand tout va s'écrouler. Parce que l'argent est le Dieu de beaucoup de chrétiens, est le Dieu aussi de beaucoup de pasteurs. C'est pour cela que vous allez dans leur église, matin, midi, soir, ils ne font que vous prêcher sur l'argent, sur la prospérité, sur les finances. Parce que leur Dieu, c'est l'argent. Beaucoup de pasteurs, leur Dieu, c'est maman. Venez bâtir des hôtels, venez donner des semences, venez donner l'argent, venez faire. Leur Dieu, c'est maman. Ce n'est pas Jésus. C'est vrai qu'ils vont venir vous parler de Jésus. Ça, c'est un habillage. Ok? C'est un habillage. Comme je le dis, les marabouts, les féticheurs, les escrocs ne sont plus en dehors de l'église. Hein. Ils ont compris qu'il est plus rentable de se faire appeler pasteur, de se faire appeler prophète, de se faire appeler bishop. Et du jour au lendemain, comme les chrétiens ne connaissent pas la Bible, il suffit de venir leur prêcher certaines choses. Ils vont faire de toi un multimilliardaire. Tu seras riche. Avec les dîmes, les offrandes, tu seras riche. Comme je l'ai dit une fois, je dis, si aujourd'hui, si Dieu décrète que les chrétiens ne donnent plus 5 francs à l'église, si Dieu signe ce décret-là, que ce soit des offrandes, bon, ceux qui croient à la dîme, même la dîme, Dieu dit, on ne paye plus la dîme, on ne paye plus les offrandes, on ne fait plus de dons. Arrêtez-vous les chrétiens. Moi-même, je vais toucher le cœur des gens pour donner l'argent à mes vrais serviteurs pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous assure que plus de 80% des églises vont s'écrouler. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup d'argent
parce que beaucoup d'églises sont en fait bâties par le pouvoir de l'argent. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu enlèves l'argent dans beaucoup d'églises, ces églises vont s'écrouler. Qu'est-ce que cela prouve? Ce n'est pas des églises qui sont bâties par Jésus. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. Une église qui est bâtie par Jésus. Frère, je vais te dire, si tu veux, ne donne pas l'argent. Cette église-là ne va pas s'écrouler. Elle va subsister. Moi, je suis ici au Canada. Je vais souvent dans une église. Quand vous allez dans cette église, ils ne font jamais d'offrande pendant le culte. Jean fait passer le panier pour lui donner l'argent. Jamais. Ils ne prêchent jamais sur l'argent. Souvent, de temps en temps, ils vont dire aux gens, bon, pour ceux qui ont envoyé de l'argent, qui veulent donner des offrandes, à la fin du culte, il y a un panier, vous pouvez prendre des enveloppes, il y a un panier là-bas, vous mettez le montant, vous allez déposer. Mais cette église, ça fait des années qu'elle subsiste. Vous pensez qu'ils n'ont pas de besoins? Ils ont des besoins. Mais l'église subsiste. Vous pouvez aller dans cette église, vous allez faire 2 mois, 3 mois. Les gens ne vont jamais parler d'argent. Jamais. On ne fait pas offrande pendant le culte. C'est une église baptiste. On ne fait pas offrande. Ouais, parce que en fait, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Toute église qui est bâtie par le Seigneur, ce n'est pas l'argent qui fait cette église. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu, qui bâtit son église. Jésus a été clair, il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit l'argent va bâtir mon église. Je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne vont point prévaloir contre elle. Vous comprenez? Et je pourrais même vous citer l'exemple de cet homme de Dieu qu'on appelle Zach Pounen. Dans son église, c'est pareil. On ne fait pas offrande pendant le culte. Ils ont, comme on appelle, une caisse à quelque part dans la cour de l'église ou bien au sein de l'église. Si après le culte, tu as quelque chose à donner, tu donnes. Ou bien si pendant la semaine, tu as quelque chose à donner, tu donnes. Et puis même quand tu viens encore donner, il a écrit quelques instructions sur la caisse qui est dans un coin où chacun va donner en secret. Et il dit, si tu viens donner, parce que tu penses qu'en donnant, Dieu va multiplier pour te rendre riche, ce n'est pas la peine de donner. Parce qu'on ne fait pas du commerce avec Dieu. Si tu es endetté et que vraiment tu n'as pas les moyens de t'occuper de ta femme, de tes enfants, va t'occuper de ta famille. Ce n'est pas la peine de donner. Parce que Dieu dit que celui qui n'a pas soin des siens et principalement des membres de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc ce n'est pas la peine que tes enfants meurent de faim, ta famille meurt de faim pour dire tu vas venir donner à Dieu. Dieu n'est pas pour ça. Va t'occuper de ta famille avec ton argent. Et il y a un certain nombre d'instructions comme ça. Au point où il y a quelqu'un même qui lui a demandé une fois, il dit, mais Zach Pounen, mais avec toutes les instructions que tu mets sur ta caisse là, à la fin, combien de personnes donnent réellement pour soutenir cette œuvre que vous faites? Alléluia. Mais l'église subsiste. L'église vit. L'œuvre de Dieu avance. Frère, je vous assure, l'argent ne peut pas être un frein à l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui servent Dieu selon les principes de Dieu, Dieu pourvoira toujours. Même s'il faut susciter des corbeaux, Dieu va susciter des corbeaux pour venir nourrir ses serviteurs, comme Élie. Voilà. Élie a lancé un défi au roi Akab. Il dit, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole.
Et la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il y avait la famine partout. Les gens n'arrivaient pas à manger. Même Élie lui-même, Dieu lui a dit, va dans tel torrent, je vais te nourrir. Et Dieu a nourri Élie avec le corbeau. Quand le torrent s'est tari, Dieu lui a dit, va à Sarepta. Il y a une veuve que j'ai préparée qui va aussi t'aider. Et cette veuve-là, elle a nourri Élie. Nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Beaucoup de pasteurs sont des serviteurs de maman. Ce sont des serviteurs de Baal, d'Astarté. Leur Dieu, c'est l'argent, c'est le ventre. Et souvent, nous les chrétiens, ou bien beaucoup de chrétiens les enrichissent. Et ils pensent qu'ils donnent pour l'œuvre de Dieu. Faisons attention. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, il est vraiment important que nous puissions comprendre ces vérités. La marque de la bénédiction de Dieu n'a rien à voir avec ta situation sociale. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es béni. Et que parce que tu es pauvre, donc tu es maudit par Dieu. C'est faux. C'est faux. Alléluia. Est-ce que Jésus était riche? Les disciples de Jésus étaient riches. Il y a des gens qui vont dire que Jésus était riche. Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Quelqu'un qui dit ne vous amassez pas des richesses sur la terre. Amassez-vous des richesses dans le ciel. Et vous dites qu'il est riche? Voilà comment les gens mentent aux gens. Et je vais vous dire, la plupart, souvent quand on dit riche, pauvre, les gens, vous savez, même moi-même je suis là, je suis pauvre. Et je suis sûr que peut-être plus de 80% des gens qui m'écoutent sont pauvres. Parce que ce n'est pas parce que tu as un travail, ce n'est pas parce que tu as un salaire à la fin du mois, tu as une voiture que tu as pris à crédit, tu as une maison que tu as à crédit, que tu es riche, tu es un pauvre. Les groupes de personnes qu'on appelle généralement dans la société la classe moyenne. La classe moyenne, c'est une classe pauvre. Parce que le jour que tu perds ton travail, le peu d'économie que tu as, si tu as pu résister, c'est peut-être 1 an, 2 ans pour certains, 6 mois pour d'autres. Après les 1 an, 2 ans ou bien 6 mois, beaucoup de personnes, si on les renvoie de leur travail, ils ont 6 mois d'économie, d'autres ont 2 ans d'économie, d'autres ont 3 ans d'économie. Mais après ça, ils vont tomber dans la précarité, dans la pauvreté. Vous n'êtes pas des riches, vous êtes des pauvres. Parce que même parmi les pauvres, il y a différents degrés de pauvreté. Parmi les riches aussi, il y a différents degrés de richesse. Moi, je suis un pauvre, je ne suis pas riche. Sur la terre, peut-être, il n'y a peut-être que moins de 10% des hommes qui sont dans ce monde qui sont riches. La plupart sont pauvres. Ça, c'est une vérité que vous avez besoin d'entendre. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que je voulais dire. La marque de la bénédiction de Dieu, elle est d'abord spirituelle. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et vous voyez, cette bénédiction, elle sera manifestée. Ok? Cette bénédiction, ou bien cette gloire, ou bien notre statut d'enfant de Dieu sera manifesté lorsque Jésus reviendra. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc Jean dit, nous sommes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ne doutez pas. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vis dans la misère que tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et ce que nous serons, toute cette richesse, toute cette bénédiction, tout ce que nous sommes, sera manifesté. Notre statut d'enfant de Dieu sera manifesté lorsque Jésus viendra nous chercher.
et que nous allons revêtir des corps de gloire, nous serons semblables à lui. En ce moment-là, les gens sauront que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Nous allons revêtir des corps de gloire. Alléluia. Nous serons dans la félicité. Et notre statut d'enfant de Dieu sera visible. C'est là que les gens vont voir. Et beaucoup de chrétiens vont réaliser que vraiment, le saint fait d'être enfant de Dieu, c'est une grande bénédiction. C'est ça la marque de la bénédiction. Être enfant de Dieu, avoir le sceau de Dieu, c'est la marque suprême de toute bénédiction. Être fils du Très-Haut, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les finances. Et Romains nous le dit. Romains chapitre 8, le verset 17. Oh, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Quand la souffrance arrive, c'est vrai qu'on ne souhaite pas de souffrir. Mais si nous devons souffrir pour notre maître, pour le royaume de Dieu, pour notre croyance, pour la sainteté, nous devons être prêts à souffrir pour le Seigneur. On n'a pas peur de souffrir pour la gloire de Dieu. On n'a pas dit d'aller souffrir comme un voleur, comme un menteur, comme un escroc. Non. Mais si nous souffrons parce que nous voulons suivre Dieu, c'est une joie. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, j'estime au verset 18 que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera manifestée pour nous. La gloire, cette gloire qui arrive, où nous serons réellement des vrais chrétiens remplis de gloire. Toutes les richesses de la terre seront à nous. Alléluia, le règne sera à nous. Nous allons régner avec le Seigneur. Nous allons gouverner ce monde avec Jésus pendant le règne de 1000 ans sur la terre. Les gens vont voir la révélation des fils de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit au verset qui suit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais quand est-ce que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Et cette révélation, elle sera visible. Cette bénédiction sera visible. Toute cette richesse sera visible lorsque Christ viendra nous chercher et établir son règne de 1000 ans dans ce monde. C'est là que toute la création qui attendait la révélation des fils de Dieu va voir cette révélation des fils de Dieu. Mais avant que cela n'arrive, nous sommes dans ce monde. Nous pouvons souffrir, nous pouvons avoir faim, nous pouvons être pauvres, nous pouvons être riches, nous pouvons passer par des moments difficiles, par des épreuves. Si c'est pour la gloire de notre Maître, nous portons notre croix et nous le suivons. Rien ne doit nous pousser à compromettre notre foi. Ni la richesse, ni l'argent, ni les plaisirs de ce monde, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Que c'est triste de voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Le diable a réussi à les séduire à cause de l'amour de l'argent. C'est triste de voir beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ont voulu être riches coûte que coûte, ils sont tombés dans les pièges, dans la compromission, dans beaucoup de désirs pernicieux et insensés, qui ont fini par les détruire et les éloigner de la foi. Beaucoup de chrétiens. Ils vont souvent à l'église, hein. Ils vont chanter à l'église, mais ce sont des païens. Jésus ne les connaît pas. Donc, chers frères et sœurs, voilà, nous allons nous arrêter là. J'ai vraiment voulu parler de cela, de la marque de la bénédiction de Dieu, parce qu'il y a souvent beaucoup de confusion à ce niveau. Et je vous prie aussi de m'excuser, parce que j'avais aussi dit qu'on devrait commencer notre étude sur le livre de Jean. Mais je vous assure que j'ai essayé. Voilà, j'ai essayé de faire l'étude, d'enregistrer l'étude, mais à chaque fois que j'essayais, ça n'allait pas.
Voilà, et souvent, quand j'essaie de faire un enseignement, que je sens que je n'ai pas la conviction, je n'ai pas la présence de Dieu, je préfère arrêter. C'est que certainement que ce n'est pas dans la volonté du Seigneur que je puisse le faire. Souvent, quand je n'arrive pas comme ça, quelques temps après, le Seigneur me donne des idées et puis je fais la vidéo sans problème. Mais souvent, quand je veux m'installer dans une routine pour forcer les choses, souvent ça ne marche pas. Et quand on veut servir Dieu, il faut aussi apprendre à se laisser conduire par le Seigneur et à ne pas vouloir faire les choses pour faire plaisir aux hommes. Shalom, soyez bénis. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de faire des commentaires, de poser des questions et de partager. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.